Opération en capital, augmentation, réduction. Cette formation s'adresse essentiellement aux juristes. Objectif de la formation et compétences visées, connaître tant pour l'augmentation que la réduction, les motifs, le contexte de l'opération, la nature et les effets juridiques des opérations, les compétences, les modalités de réalisation, les obligations légales, les formalités, les interventions du commissaire aux comptes, les risques et les sanctions, les incidences fiscales. Et la formation comprend 3 grandes parties: capital social, définition, son utilité, les augmentations de capital et les réductions de capital qui sont soit motivées par des pertes ou non motivées par des pertes. Plan général, donc les 3 grandes parties, capital social, les augmentations et les réductions. Donc notion du capital social, les fonctions du capital social, l'opération sur capital social. J'aime pas le capital social fort. Vive le capital social faible, et on verra pourquoi. À part, évidemment, pour les créanciers. Il vaut mieux un capital fort, c'est un étalonnage des droits des créanciers, un capital fort. Les augmentations de capital sans apport ou avec apport, et les réductions de capital, celles qui sont non motivées par des pertes et celles qui le sont. Je rentre dans le plan détaillé ici, donc première partie, capital social, la notion de capital social, on verra la définition, l'analyse, l'évolution, les actions ou les parts sociales, la différence, les fonctions du capital social, donc technique de financement, technique de protection des créanciers sociaux et technique d'étalonnage des droits et des obligations des actionnaires. Opération sur le capital social, l'amortissement du capital social, il vaut mieux d'ailleurs le prévoir dans les statuts, notion d'amortissement, régime de l'amortissement, et les variations du capital social, et soit on a affaire le plus souvent à un capital fixe, mais on peut prévoir un capital dit variable. Deuxième grande partie, les augmentations du capital, introduction, synthèse, les augmentations de capital sans apport, présentation, notion, utilité, domaine, les conditions de l'augmentation par incorporation, les conditions préalables et les procédures de l'augmentation par incorporation. Ensuite, les effets de l'augmentation par incorporation, émission de droits sociaux nouveaux, élévation du nominal des droits sociaux préexistants, droit d'enregistrement plus-value et la comptabilisation de la plupart des opérations. La deuxième sous-partie, les augmentations de capital par apport, donc apport en numéraire ou apport en nature. Présentation, conditions préalables, décision, droit préférentiel de souscription, prime d'émission, réalisation de l'augmentation de capital, et par apport en nature, présentation, diversité des apports et procédure avec le commissaire aux apports. Alors, je dis que cette formation, je n'ai pas fini, je vais continuer sur le plan détaillé, mais cette formation s'adresse essentiellement à des juristes parce que ce sont des règles qu'il faut respecter, tout simplement. Il y a peu d'invention, sauf peut-être justement ici le choix entre prime d'émission et droit préférentiel de souscription. Alors la formation est longue, il y a plus de 600 diapositives ou 700, je ne sais plus. Donc, il y a des passages que j'ai supprimés, mais le document est disponible dans son intégralité, et notamment pour établir le calcul du droit préférentiel de souscription et ou de la prime d'émission. Et enfin, donc, les réductions de capital, on a vu avec soit motivées par les pertes ou non motivées par les pertes. Donc ici, pour celles qui sont non motivées par les pertes, donc présentation, réduction du nombre de titres avec programme ou sans programme de rachat d'actions, situation, réduction de la valeur nominale et la fiscalité des réductions de capital, et on verra la position du comité d'arbitrage fiscal concernant la réduction de capital par rachat par la société de ses propres titres. Il vaut mieux souvent, pas toujours, se placer sous le régime fiscal des plus-values que celle sur des revenus. Et enfin, les réductions motivées par des pertes, les réductions de capital considérées isolément,
des réductions de capital par coup d'accordéon avec la comptabilisation.